Allez, on est parti avec cette vidéo où je vais t'introduire TradeDeFi. C'est une prop firme qui fait parler d'elle récemment, qui fait partie en fait de mon top 5 des meilleures prop firmes en termes de prix, en termes de règles faciles à suivre et surtout en termes de fiabilité pour les payouts. Donc en gros, ils ont 3 plans et c'est ce que l'on va voir maintenant. Ils ont le Lightning Funded, le Growth et Advanced. Donc je vais te présenter rapidement ces plans et je vais te dire lequel serait le mieux pour toi selon là où tu te situes aujourd'hui. Donc on va avancer très rapidement sur les plans parce qu'en fait le premier, le Lightning, c'est le plus cher. En fait, si tu amènes directement sur un compte financé, il n'y a pas d'évaluation à faire. Cependant, si tu es encore à tes débuts, tu cherches la bonne méthode, que tu n'as pas fait vraiment de retrait, je ne te recommande absolument pas de prendre celui-là parce qu'en fait tu vas cramer tes ailes. Ça c'est bien si tu es déjà sur un niveau avancé, que tu as pas mal d'années d'expérience on va dire en trading, tu es capable de faire des retraits, tu as des méthodes qui fonctionnent et la psychologie est bien alignée à tes résultats. Et si c'est pas encore le cas, je te recommanderais plutôt en fait le Growth. Ou éventuellement l'Advance. Donc les deux plans Growth et Advance en fait vont avoir une phase d'évaluation. La différence entre les deux, c'est qu'en fait Advance sera un peu moins cher, mais tu auras une perte suiveuse qui va te coller aux fesses pendant la durée du trade, alors que sur le Growth, légèrement plus cher, mais la perte suiveuse sera calculée en fin de journée. Donc c'est pour ça que par rapport aux évaluations entre Growth et Advance, on recommanderait plutôt le Growth. Donc maintenant on va regarder dans le détail les conditions pour passer l'évaluation, pour être payé via ces deux comptes Growth ou Advanced. Donc voilà le tableau comparatif pour TradeDeFi. Il y a deux plans, le plan Growth, le plan Advance. Les deux sont en phase évaluation avant de passer en compte payant. Et on va se baser sur un compte à 50 000 qui est relativement standard parmi toutes les prop firmes. Donc pour le Growth, ça va te coûter aux alentours de 100 $ par mois après une réduction parce que d'habitude, naturellement, ils vont afficher un prix plein, mais il y a toujours des réductions à avoir. Notamment, tu peux avoir un code coupon en dessous de la vidéo dans la description qui te donnera justement moins 30% sur le tarif pour atteindre justement aux alentours de 100 $ par mois. Sachant que ça, c'est uniquement pour l'évaluation. Une fois que tu es en compte payant, tu n'auras plus besoin de payer ça. Tu as la possibilité de trader avec 5 comptes en même temps, donc du copy trading. Et par contre, tu peux trader 4 mini, donc par exemple le Nasdaq ou le S&P 500, ou ce qu'on appelle les micros, la version 10 fois plus petite. Donc largement suffisant pour faire des trades. Et la version Advance, ça va te coûter moitié prix aux alentours de 50 $. Les mêmes conditions, possibilité d'avoir 5 comptes, 4 contrats ou 4 micros. La différence entre ces deux plans, par contre, c'est au niveau de l'évaluation. La perte maximum autorisée sera calculée en fin de journée sur le plan Growth chez TradeDeFi et il n'y aura pas de frais d'activation quand tu auras passé l'évaluation. C'est-à-dire que par exemple, si dès le premier mois tu vas passer l'évaluation sous un mois, au total tu auras payé 100 $, pas de frais d'activation. Également, la perte suiveuse sera calculée en fin de journée, ce qui est beaucoup plus simple. En termes de profit, il faut que tu vises 3 000 $ de gain et la perte qui est autorisée maximum est de 2 000 $. Et au niveau de TradeDeFi Advance, c'est exactement la même chose. Tu as le droit de passer l'évaluation en un jour si tu le souhaites. Le profit, c'est 3 000 $. La perte maximum autorisée, c'est 2 000 $. La différence, c'est que ça sera suiveur en cours de trade. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un trade qui commence à être gagnant, mais qui n'atteint pas le take profit et qui redescend à break-even, donc tu as fermé ton trade à plus ou moins 0, malheureusement, la perte suiveuse aura augmenté en suivant le maximum de gains atteint sur ce trade. Et ensuite, une fois que tu auras passé l'évaluation, il va falloir payer les frais d'activation. Donc si par exemple tu le fais sous un mois, ça va te coûter 125 $ plus 50 est égal à 175 $. Alors que de ce côté-là, en fait, tu auras payé 100 $ et surtout pas de perte suiveuse qui va te coller aux fesses pendant le trade. Elle sera calculée en fin de journée. Donc maintenant, on va parler de la perte suiveuse en compte financé, ce qu'ils appellent le compte SIM. Donc pour le compte Growth chez TradeDeFi, quand tu as un compte financé, la perte max autorisée, ça sera la même chose. 2 000 $, ça sera calculé en fin de journée. Et une fois que tu auras atteint 2100 $, donc sur un compte à 50 000, ça fait 52 100 $, la perte autorisée, donc la perte suiveuse, va se figer à 50 100 $. Si jamais également tu peux récupérer ce PDF en dessous de la vidéo avec les liens directs qui vont te ramener vers ces règles. Et du côté de Advance, la perte suiveuse sera en cours de trade, les mêmes règles, 2 000 $ de perte autorisée. Une fois que tu auras atteint les 52 100 $, ce qui signifie 2100 $ de plus que ce que tu avais démarré, la perte va se figer à 50 100 $ et elle ne t'enquiquinera plus. À partir de là, tu pourras t'amuser en fait à viser des gains plus hauts, des TP plus élevés, éventuellement que tu aurais raté avec des break-even, ça ne pose aucun problème. La règle de régularité pour les deux comptes, c'est 35%. Une fois que tu seras en compte live ou ce qu'on appelle également le compte SIM, on va donner un exemple simple. Si tu veux faire un retrait que tu as fait par exemple 1000 $ de gain, il ne faut pas qu'un seul trade excède 35% de 1000 $, soit 350 $. Donc si par exemple chacun de tes jours gagnants sont en dessous de 350 $ pour un total final de 1000 $, aucun souci, tu pourras faire un retrait. Si ce n'est pas le cas, tu ne seras pas pénalisé, il faudra simplement cravacher un peu plus, faire monter d'autant plus ton compte pour que le meilleur jour n'excède pas 30% du solde total. Au niveau des retraits d'argent, c'est minimum 5 jours de trade, avant c'était 7 jours. Il faut faire au minimum 150 $ par jour.
Le retrait minimum demandé, ça sera minimum 500 $ par retrait, à condition d'avoir une balance au-delà de 3000 $ de profit. À ce moment-là, effectivement, tu peux faire des retraits. Donc c'est pareil du côté de chez Advance, donc je te le répète pas. Et finalement, les autres règles à connaître. Donc celles-là, je te les ai un peu dénichées parce qu'elles étaient un peu cachées. Et c'est quand même bien de le savoir, c'est-à-dire qu'il faut faire au minimum un trade par semaine. Si tu ne le fais pas, il risque de clôturer ton compte. Une autre règle que peu de personnes connaissent, c'est que 50% des gains que tu vas générer, ils doivent provenir de trades qui durent au minimum 10 secondes. Également là, tu retrouveras le lien qui t'amène directement vers cet article. Parce qu'en fait, le but du jeu chez Tradify, c'est qu'en fait, ils veulent copier les meilleurs traders de chez eux. C'est-à-dire que si tu es un excellent trader, que tu fais beaucoup de gains, ils vont te repérer. Et éventuellement, ils vont allouer une partie de leur argent personnel pour te copier toi. Cependant, si tes trades durent moins de 5 secondes, ou 7 secondes, ou 8 secondes, leur algorithme ne sera pas assez suffisant pour copier ça. Donc entre guillemets, c'est un peu leur excuse, mais ils veulent qu'au minimum, la moitié de tes trades durent plus que 10 secondes. Et au passage, avant c'était 5 secondes, ce qui rendait un peu le schmilblick plus facile, mais maintenant ils l'ont passé au minimum à 10 secondes, ce qui fait qu'en fait, si tu veux trader beaucoup les news, que tu fais souvent des gains via les news, mais que tes trades durent 5, 6, 7 secondes maximum, ça peut poser éventuellement problème. Donc rappelle-toi de ça, 50% des gains que tu génères ou 50% des trades doivent durer plus que 10 secondes. Et généralement, si tu as une bonne stratégie, que tu fais du scalping ou du day trading, logiquement tes trades devraient durer au minimum 30 secondes, 45 secondes, voire plusieurs minutes. Donc ça ne devrait poser aucun problème. C'est simplement pour éviter en fait les joueurs de casino de bourriner sur les news, de faire des gros gains en quelques secondes et hop de se barrer avec la caisse. Donc c'est ce qu'ils veulent éviter en gros. Autre règle à connaître chez Tradify, c'est qu'après le 4e retrait, donc quand tu seras en compte financier, donc le compte SIM, il y a la possibilité qui t'amène en compte live. Et logiquement, c'est ce qu'ils devraient faire, c'est-à-dire que tu fais ton premier retrait, ton deuxième, troisième, quatrième, et à partir de là, ils vont regrouper le montant de tous tes comptes, parce que si tu as 5 comptes en copy trading, ils vont faire les calculs, en gros, ils vont récupérer la somme totale, et hop, ils vont te le passer en un seul compte qui s'appellera un compte live. Et la perte maximum autorisée, ça sera le solde de ton compte. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus de liberté pour trader. Et au passage, si tu te poses la question, si par exemple tu as fait 4 retraits sur un seul compte, mais que 2 retraits sur les 2, 3 et 4e comptes, à ce moment-là, ils vont faire un petit calcul au prorata et vont regrouper l'argent sur un seul compte. Et finalement, tu as la liste des pays non éligibles parce que malheureusement, il y a certains pays qui ne seront pas admis. Et également, tu le retrouveras sur la version PDF que tu peux retrouver sous la vidéo. Tu cliques sur le lien et tu verras en fait si ton pays fait partie de cette liste. Donc du côté de Advance, c'est exactement la même chose, je te les relis pas. Et maintenant, on va passer aux avantages et aux inconvénients, donc la conclusion de cette vidéo chez Tradify. Les avantages, c'est qu'il y a peu ou carrément pas de payout refusés qui ont été affichés sur les réseaux sociaux. Donc ils payent vraiment leurs traders. Les règles chez Tradify sont relativement claires, elles sont simples, bien expliquées sur leur site. Contrairement à d'autres pro-firmes qui ont des règles assez ambiguës, ils ont déjà payé plus de 70 millions à leurs traders. Et ils n'ont pas de frais d'activation sur le plan Growth. Comme je te l'avais montré, le comparatif, le plan Growth, ça serait celui que je recommanderais pour la phase évaluation parce que pas de perte suiveuse en fin de journée, pas de frais d'activation. Ça sera beaucoup plus facile, ça coûte un peu plus cher que l'Advance, mais au final, tu retombes sur tes pieds. Et finalement, leurs tarifs sont super compétitifs. Si tu le compares par exemple avec TopStep, si tu es capable de passer un compte à 50 000 sous un mois, ça va te coûter 100 $. Chez TopStep par exemple, ça va te coûter 50 $ pour le compte évaluation et encore 150 $ pour l'activation, au total 200 $, alors que là ça t'aura coûté que 100 $. Autre avantage, c'est que tu as possibilité de trader 5 comptes en copy trading. Naturellement, on aurait tous aimé en avoir 20 comme chez Apex, mais c'est pas le cas, c'est relativement d'ailleurs standard dans l'industrie. 5 comptes, c'est comme chez TopStep par exemple. Et finalement, tu peux trader avec la plateforme Tradovate. Donc voilà pour les avantages. Les inconvénients, je te les ai réunis, il n'y en a que 2. Ils ont une règle de régularité de 35% que par exemple TopStep n'a pas, donc ça peut un peu compliquer les choses. Mais honnêtement, 35%, si tu es régulier dans tes trades, ça ne devrait poser aucun souci. Et si jamais un jour tu as un trade vraiment super gagnant ou une série de trades super gagnants, tu auras simplement à faire monter encore un peu plus ton compte les jours suivants pour pouvoir faire ton retrait. Et par contre, si jamais tu décides de prendre le compte Lightning, donc ça veut dire que tu es en compte financé directement sans évaluation, là ils auront une règle de régularité beaucoup plus serrée, 20% qui est un peu ennuyeuse. Par contre, une fois que tu auras fait ton 3e retrait et au-delà, là cette règle de régularité va augmenter à 30%, donc ça sera plus large, plus facile. Mais voilà, 35%, c'est pas la mer à boire. Si tu as une bonne stratégie, que tu es régulier dans tes trades, logiquement ça ne devrait poser aucun souci. Et c'est pas une pénalité, c'est simplement que si jamais tu as eu un super bon jour avec 3 trades gagnants, tu as fait exploser ton PNL dans le bon sens, tu auras simplement à attendre peut-être 1 ou 2 semaines de plus pour continuer à faire monter ton compte et faire en sorte que ton jour record n'excède pas les 30% de ton capital, de ton solde. Et le dernier inconvénient, c'est que 50% de tes trades doivent durer au minimum 10 secondes. Donc pas grand moyen, je dirais, de trader les news.
Mais à nouveau, c'est une stratégie qui est relativement solide dans ta façon de trader, que tu es régulier. Logiquement, la moitié de tes trades devrait durer bien au-delà de 10 secondes. Et un petit bonus pour la route, un inconvénient, je te l'ajoute ici, c'est que il faut faire au minimum un trade par semaine. Donc garde ça en tête, si jamais tu veux prendre des vacances pendant 10 jours, tu ne veux absolument pas trader, tu dois quand même te pointer sur ton ordinateur, ouvrir un trade, le fermer très rapidement et tu ne seras pas enquiquiné par cette règle. Mais fais attention à ça parce que si tu es en compte financier, tu ne veux pas en fait te voir clôturer ton compte simplement parce que tu as oublié de trader pendant une semaine. Donc voilà, on en a fini avec le bilan sur Tradify. Comme tu le vois, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Leurs tarifs sont vraiment avantageux, ils sont fiables en termes de paiement, leurs règles sont relativement faciles à suivre et simples. Et il y a quand même moyen de trader en copy trading jusqu'à 5 comptes. Donc si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur j'aime, ça me fera vraiment plaisir parce qu'il faut pas mal de temps pour regrouper toutes ces informations, les disséquer, les assembler sur un PDF. Et notamment ce PDF, tu peux le télécharger en dessous de la vidéo. Tu retrouveras un lien qui va te ramener vers la page pour le récupérer. Voilà, ceci étant dit, je te laisse regarder la vidéo avec la meilleure des stratégies que de mon côté j'utilise presque au quotidien.